Shalom, peuple de Dieu. Bonjour, bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre là chez vous. Peuple de Dieu de la ville de Lubumbashi, de la République démocratique du Congo, de l'Afrique et aussi du monde entier. Shalom. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes là encore pour nous édifier mutuellement avec un petit thème que Dieu nous a mis à cœur pour que nous puissions un peu partager. Je crois que nous sommes dans le livre du prophète Ésaïe, dans son chapitre 21, 11 et 12. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Oracle sur Touma, au mépris de Séhir, sentinelle, que dis-tu de la nuit? Sentinelle, que dis-tu de la nuit? La sentinelle répond, le matin vient et la nuit aussi. Si vous voulez interroger, interrogez, convertissez-vous et revenez. Je crois qu'ici, nous avons un message très important pour la période dans laquelle nous sommes en train de vivre. Ici, il s'agit d'une question qu'on est en train de poser à la sentinelle. Parce que la sentinelle, c'est quelqu'un qui est censé veiller la nuit sur une ville, sur un bâtiment, sur un magasin, dans une entreprise. Elle veille pour que le méchant, pour que les voleurs, pour que les bandits ne viennent pas voler. Et c'est pourquoi ici, parce qu'il s'agit des problèmes qui sont liés à la nuit, on ne sait pas poser cette question à n'importe qui, mais on pose la question à la sentinelle. Qu'est-ce que tu dis concernant la nuit? Parce qu'il y a des choses qui sont censées se passer seulement la nuit. Et cette question, on ne peut pas la poser à n'importe qui. On ne la pose qu'à la sentinelle. C'est pourquoi nous comprenons déjà ici que la première sentinelle, c'est Dieu lui-même. Parce que la sentinelle, c'est une personne qui ne dort pas, qui veille. Là, je vois déjà en Israël les gens qui faisaient office de sentinelle. Ils passaient tout leur temps sur la muraille en train de vérifier. D'une part, il avait les yeux dans la ville et d'autre part, il avait les yeux en dehors de la ville. Pourquoi? Parce qu'il avait un travail de veiller sur le peuple. Il regardait s'il y a un danger qui venait et lui avait son travail de signaler, de sonner la trompette, d'alerter le peuple pour que ceux qui sont dans la ville soient déjà au courant qu'il y a une guerre, qu'il y a une invasion, qu'il y a un problème qui veut s'abattre sur notre ville. C'était ça le travail de la sentinelle. C'est pourquoi nous disons que d'abord la véritable sentinelle ou la première sentinelle, c'est Dieu lui-même. Pourquoi? Parce qu'il est le Dieu qui ne dort pas et qui ne sommeille pas. Donc, la sentinelle qui veille sur nos vies, qui veille sur notre ville, qui veille sur notre pays, qui veille sur notre continent, sur le monde entier, c'est Dieu lui-même. C'est pourquoi il est écrit, il n'y a aucune chose qui peut arriver dans le monde sans que l'Éternel ne soit l'auteur. Ça d'abord c'est la première chose. Deuxième chose, nous avons des sentinelles que nous considérons aussi comme serviteurs de Dieu, des hommes de Dieu, des ministres de Dieu. Tout homme de Dieu véritable est considéré comme une sentinelle de Dieu. C'est pourquoi la question ici, on ne la pose pas à n'importe qui, mais on la pose aux ministres de Dieu. On la pose aux hommes de Dieu. Que dis-tu de la nuit? Pourquoi la nuit? Parce que nous comprenons déjà que cette question, c'est une question qui répond à la vie d'aujourd'hui. Parce que prophétiquement parlant, nous sommes déjà la nuit. Et
étant la nuit, il y a des sentinelles qui ne dorment pas, qui ne sommeillent pas. Et ces gens-là, ce sont des hommes de Dieu, ce sont des ministres de Dieu à qui nous devons poser cette question. Même cette pandémie qui s'abat sur le monde, ce n'est pas aux scientifiques de donner la solution ou la réponse, mais aux hommes de Dieu. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui ne dorment pas. Et ici, lorsque nous parlons de dormir, ce n'est pas le sommeil physique, mais c'est le sommeil spirituel. Pourquoi est-ce que nous disons que nous sommes la nuit? Prophétiquement, nous sommes la nuit parce que l'Église d'aujourd'hui, l'Église, elle est en train de passer une nuit prophétique. Pourquoi? Parce que depuis que le soleil qui s'était obscurci à la croix de Golgotha, et lorsque nous parlons du soleil, nous voyons Christ qui est mort en tant que soleil qui s'éteint. Automatiquement, une nuit prophétique avait déjà démarré. Et parce que c'est une nuit prophétique qui correspond au temps de la fin. C'est ainsi que vous verrez que même lorsque Jésus parlait des 10 vierges qui doivent aller à la rencontre de l'époux, Jésus parle de ces 10 vierges qui vont avec leurs lampes. Et si c'était pendant le jour, les 10 vierges n'emporteraient pas de lampes. Parce que les lampes étaient allumées. Parce qu'on parle de lampes, c'est là que nous comprenons que nous sommes pendant la nuit prophétique. Et parce que nous sommes pendant la nuit, nous disons oui, nous sommes la nuit parce que même les choses, les comportements, la conduite des gens prouvent que nous sommes la nuit. C'est ainsi que même l'apôtre Paul, il avait dit dans Romains chapitre 12, je crois, verset 13, il dit, la nuit est avancée et le jour approche. C'est que cette nuit prophétique n'a pas commencé avec nous aujourd'hui, mais elle a commencé depuis le temps de l'Église primitive. Parce que cette nuit prophétique, c'est ça même le temps, les derniers jours, ou le temps de la fin. C'est ainsi que vous voyez qu'il y a accroissement du péché. Pourquoi? Parce que nous sommes la nuit. Les gens font des choses qui doivent se faire la nuit. On les fait aujourd'hui. On les fait pendant cette période. Nous comprenons que c'est la nuit. Et parce que c'est la nuit, on ne peut pas poser cette question de savoir les choses qui se passent pendant la nuit à n'importe qui, si ce n'est à la sentinelle. C'est pourquoi ici, nous voyons la réponse de la sentinelle qui dit « Le matin vient et la nuit aussi ». Écoutez, lorsque elle répond que le matin vient et la nuit aussi, avant d'abord de continuer là-bas, je voudrais d'abord insister sur le rôle de la sentinelle. La sentinelle est censée veiller pour alerter le peuple. Et parce que nous avons dit, la sentinelle, c'est un homme de Dieu, c'est un ministre de Dieu, et ici, nous alertons le peuple avec la parole de Dieu. Quelle parole? Surtout avec la parole prophétique. Parce que l'apôtre Pierre dit ceci, que la parole prophétique, elle est comme une lampe qui brille dans les ténèbres. Parce que nous sommes la nuit. Le peuple a besoin d'une lampe pour les éclairer. Et cette lampe, c'est ça la parole prophétique qui doit briller dans les ténèbres. Pourquoi la parole prophétique? Parce que la parole prophétique amène la précision. C'est la parole prophétique qui peut nous donner la précision des événements. Si tout le monde est en train de trembler, même les chrétiens tremblent, c'est par manque de la parole prophétique. C'est ainsi que j'ai compris que l'Église aujourd'hui, les hommes de Dieu aujourd'hui, doivent comprendre bien leur rôle. Nous devons revoir si notre façon de prêcher, notre façon d'enseigner. Il y a des choses, il y a des enseignements aujourd'hui qui n'ont pas de place dans l'Église.
les enseignements liés à la prospérité physique, la prospérité matérielle et financière. Ce sont des enseignements qui n'ont pas de place. Pourquoi? Parce que ce sont des enseignements qui poussent l'homme à la chair, à la mondanité, qui réveillent la chair, qui réveillent le goût du monde, qui réveillent les désirs du monde. Mais nous devons enseigner la parole prophétique. Cette parole qui prépare les chrétiens, qui prépare l'Église au grand événement. Un événement plus que l'événement de la pandémie. Un événement que tout le monde est en train d'attendre. C'est l'enlèvement de l'Église. C'est l'avènement du Messie. Et cet enseignement fait partie de la parole prophétique parce qu'elle nous éclaire. Nous savons comment nous devons nous comporter dans cette période. C'est pourquoi même les 10 vierges-là, qui étaient parties pour rencontrer l'époux, elles avaient toutes les lampes. Les lampes étaient allumées. C'est là que nous comprenons que c'était la nuit. Et même nous aujourd'hui, nous sommes cette église-là. Nous faisons partie de cette église qui attend l'époux qui doit revenir. Et nous ne l'attendons pas dans les ténèbres, mais nous l'attendons avec des lampes allumées. Et ces lampes-là, c'est ça l'enseignement. Parce que David a dit, dans Psaume 119, il a dit au verset 105, que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. C'est que la parole de Dieu, la parole prophétique qui doit briller dans les ténèbres, c'est cette parole-là qui doit nous aider à mieux marcher, surtout dans cette période ici des ténèbres. Ça c'est un. Deux, une sentinelle, c'est comme un gardien. C'est comme un gardien. C'est quelqu'un qui garde. Mais qu'est-ce que Ésaïe nous dit dans Ésaïe, dans son chapitre 56? Écoutez ce que Ésaïe dit au verset 10. Il dit, ces gardiens sont tous aveugles, sans intelligence. Ils sont tous des chiens muets, incapables d'aboyer. Ils ont des rêveries, se tiennent couchés, aiment à sommeiller. Et ce sont des chiens voraces, insatiables. Ce sont des bergers qui ne savent rien comprendre. Tous suivent leur propre voie, chacun selon son intérêt, jusqu'au dernier. Donc, la sentinelle peut être aussi considérée comme un gardien. Mais ici, Ésaïe nous révèle qu'ils ont des gardiens, mais des gardiens qui sont des aveugles. Comment est-ce qu'on peut mettre un gardien, mais aveugle? Quelqu'un qui garde une ville, quelqu'un qui garde une maison, quelqu'un qui garde un bâtiment, mais aveugle et sans intelligence. Et on les compare même à des chiens muets, c'est-à-dire des chiens qui ne savent pas aboyer. Or, nous, en tant que des hommes de Dieu, c'est que nous sommes des gardiens parce que nous veillons sur les âmes des brebis, les âmes du troupeau sur lequel Dieu nous a établis comme des bergers. Nous veillons. Mais si nous sommes des gardiens et que nous sommes comme des chiens qui n'aboient pas, parce qu'aboyer signifie parler, signifie prêcher, signifie annoncer la vérité. Mais nous avons des chiens qui n'aboient pas, des hommes de Dieu qui ne savent pas dire la vérité en face, qui ne font que des rêves, qui dorment, qui aiment à sommeiller, qui mangent mais sans se rassasier. Ils sont bergers mais qui ne comprennent pas. Normalement, cette pandémie, c'est un signal fort pour tout ministre de Dieu. C'est un signal fort, c'est un langage de Dieu. Toute sentinelle établie par Dieu comprend ce langage. Parce que ça fait partie des signes avant-coureurs. C'est pourquoi nous ne devons pas attendre que les scientifiques nous expliquent si c'est quoi. Nous comprenons directement à l'aide de la parole prophétique. Nous comprenons que non,
tout ça, ça fait partie du décor que Dieu est en train de planter, annonçant son avènement, annonçant la fin de temps. Et pendant cette période, Dieu n'a pas besoin de dormir. Dieu n'a pas besoin de chiens, mais qui n'aboient pas. Dieu n'a pas besoin de chiens muets. Dieu a besoin de chiens qui aboient. Dieu a besoin de Caleb parce que Caleb signifie chien. Des personnes qui ne peuvent pas retenir leur langue dans leur bouche devant une vérité, devant une situation. Mais aujourd'hui, nous sommes tous corrompus, nous ne savons pas dire la vérité. Nous sommes devenus des prédicateurs flatteurs. Au lieu d'annoncer la vérité, nous cachons la vérité. Écoutez, homme de Dieu, en tant que sentinelle de Dieu, tu es appelé à annoncer rien que la vérité. Parce que Paul a dit, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Oh, l'évangile, c'est ça même la vérité. Tu es sentinelle. Tu veilles sur le peuple, mais tu veilles aussi sur la parole de Dieu. Veiller signifie vérifier si tout ce qu'on est en train d'enseigner est vrai. C'est ainsi que je voulais, par ce message, interpeller tout ministre de Dieu, tout serviteur de Dieu, toute servante de Dieu à recadrer le message. Parce que par rapport à aujourd'hui, je sais que nous devons maintenant préparer le peuple. Par rapport aux événements qui sont en train de succéder dans ce monde, nous devons préparer le peuple à rencontrer le Messie, à rencontrer le Seigneur. Nous devons préparer le peuple aux grands événements. Nous devons leur parler de l'enlèvement. Nous devons leur parler de choses qui viendront dans l'avenir. Vous savez, lorsque nous parlons sur des choses qui concernent l'avenir, qu'on appelle dans notre langage sur l'eschatologie, nous sommes en train de leur donner au peuple les yeux pour qu'ils voient. Mais si nous-mêmes nous sommes aveugles, si nous-mêmes sentinelles, nous n'avons pas des yeux pour voir, comment allons-nous donner des yeux à ceux qui nous écoutent? Et c'est là que j'ai compris que la charge, la tâche, elle est grande. Le rôle que nous jouons, ce n'est pas un rôle seulement pour que nous puissions manger, nous habiller et oublier. Non, le rôle primordial, notre rôle, c'est d'annoncer la vérité. Nous devons donner les yeux. Je me souviens dans Apocalypse, il est écrit que allez acheter de la collyre pour que vos yeux soient loin, afin que vous puissiez voir. Pourquoi? Parce que vous êtes des aveugles. Et c'est compliqué. Pendant cette période de ténèbres, un aveugle diriger, un aveugle marcher seul, non, il risque de tomber. C'est ainsi que le grand travail que nous avons pendant cette période, c'est de oindre les yeux du peuple de Dieu avec la collyre. C'est de donner les yeux aux enfants de Dieu. C'est que chacun ait sa lampe allumée. Et lorsque la lampe est allumée, on peut être capable de marcher seul. Bien que nous sommes pendant la période de la nuit, tu peux bien marcher sans t'irriter, sans broncher. Pourquoi? Parce qu'il y a une lampe allumée. Et la lampe allumée, c'est la parole prophétique. La lampe allumée, c'est la parole révélée. C'est la parole qui annonce l'avenir. Et la Bible, elle est claire sur ce point. C'est ainsi que vous verrez que la sentinelle a répondu, le matin vient, mais la nuit aussi. Ça signifie quoi? Qu'ici, il y a des choses qui vont se passer. Il y a deux événements qui se passeront. D'abord, le matin doit venir. Mais avant le matin, la nuit aussi. C'est ainsi que vous remarquez que bien que nous fonçons vers le temps de la fin, mais regardez maintenant les ténèbres.
C'est-à-dire, avant que le jour ne vienne, avant que le soleil ne se lève, d'abord c'est la nuit, d'abord c'est les ténèbres, d'abord c'est l'obscurité. Or, l'obscurité, c'est le règne de Satan. L'obscurité, c'est le règne du diable. Les ténèbres, c'est la loi de la méchanceté. C'est le règne du péché. C'est ainsi que vous remarquez, il y a accroissement du péché. La méchanceté fait sa loi. Pourquoi? Parce qu'il veut, le soleil veut se lever. Avant que le soleil ne se lève, avant que le jour ne vienne, d'abord c'est la nuit. D'abord c'est la nuit. C'est ainsi qu'ici, nous avons affaire à deux peuples. Il y a un peuple de la nuit et il y a un peuple du jour. Le peuple de la nuit, c'est qui? Le peuple du jour, c'est qui? Nous, nous sommes le peuple de la nuit. C'est pourquoi Dieu ne nous a pas laissés comme des aveugles. Il nous a donné la lampe. Pour que nous soyons capables de marcher pendant cette période ici. C'est pourquoi même le jour-là ne peut pas nous surprendre. Pourquoi? Parce que nous sommes éclairés par la parole prophétique, par la parole de Dieu. Mais il y a un autre peuple, c'est le peuple du jour. C'est pourquoi nous disons que le soleil qui doit se lever, il ne se lève pas pour nous, mais il se lève pour un autre peuple. Nous, nous sommes le peuple de la nuit. Nous, nous sommes cette femme-là. Je vais continuer par là. La femme qui perdait le sang. La femme qui avait dépensé tout ce qu'elle avait sans être guérie. Mais lorsqu'elle s'est rencontrée avec Christ, vous voyez, elle s'est dit, si je peux seulement toucher, parce que perdre le sang, dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, tout celui qui perdait le sang, qui avait une gonorrhée en train de perdre le sang, c'était de l'impureté. Or, l'impureté aujourd'hui, c'est la vie du péché. C'est que la femme là qui perdait le sang, la femme là qui n'avait pas de nom, la femme là qui était dans la foule là, c'était nous. Dans la vie du péché. Mais lorsque nous avons entendu parler de Jésus, parce que la foi vient de ce que l'on entend. Quand nous avons entendu parler de Jésus, nous nous sommes approchés de Jésus et nous avons touché. Et quand nous l'avons touché, le sang s'était arrêté. Ça signifie quoi? C'est que quand on touche Jésus, la vie du péché doit s'arrêter. Et pendant que cette femme-là, qui avait touché le bord du vêtement de Jésus, le sang s'est arrêté, la Bible dit que c'est voyant qu'elle était découverte, elle est quittée. Elle est partie du derrière pour aller vers le devant. Et elle s'est agenouillée et est en train maintenant de parler avec Christ. Pendant que la femme parlait avec Christ, maintenant, les messagers qui venaient de chez Jairus sont venus pour dire que maître, ne t'en fais pas parce que la fille de Jairus est morte, ne t'en fais pas. Jésus a répondu quoi? Non, non, elle n'est pas morte, mais elle dort. Là, je comprends que la femme est là. C'était un peuple qui représente l'église que nous sommes. Et la fille de Jairus, c'est aussi un peuple qui représente un autre peuple, qui est Israël. Israël qui dort, qui meurt dans son lit de la loi, dans son lit de l'incrédulité. Mais parce que Christ, pendant cette période ici, est en train de s'entretenir avec sa femme, que nous sommes. Vous voyez? Là, je vois déjà Joseph en Égypte. Il ne va pas se présenter devant ses frères. Il ne va pas se dévoiler devant ses frères, alors que sa femme est là. Non. Il va d'abord cacher sa femme dans la chambre. Vous verrez toujours qu'il y a deux peuples. Et toutes ces choses ici, il faut des sentinelles qui ont cette capacité de comprendre le langage de la nuit. On ne peut pas poser la question à quelqu'un qui travaille pendant le jour. Il faut seulement
aux sentinelles qui travaillent la nuit, qui comprennent, qui savent le langage de la nuit, qui savent interpréter les signes du temps de la nuit. Quand vous voyez telle étoile, ça signifie ceci. Quand vous voyez ça, c'est des personnes spécialisées à travailler pendant la nuit. Et c'est ça, le ministère de la parole que Dieu nous a donné pendant cette période ici, de la nuit, afin que nous soyons capables de recadrer les choses. Pour aujourd'hui, je m'arrête ici. Je crois que Dieu va encore nous faire grâce pour que nous puissions continuer. Que le Seigneur vous bénisse.